Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve au circuit Icar au nord de Montréal pour conduire 3 véhicules de chez Alfa Romeo, la berline Giulia et 2 VUS, le Stelvio et le Tonale qui se trouve devant moi. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui c'est sur circuit de la conduite hivernale, sur la neige et sur la glace. Et il fait à peu près moins 20 degrés au moment où je vous parle, donc c'est le moment idéal pour conduire des véhicules en hiver. Et je vais filer l'intérieur parce que c'est vraiment pas chaud. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet puis de parler des véhicules dynamiquement, je pense que c'est important de refaire un petit point sur la gamme Alfa Romeo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Giulia et le Stelvio n'ont plus de modèle ultra sportif depuis quelques temps déjà, et les modèles Quadrifoglio, qui avaient un V6 assez sensationnel, n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a que des modèles motorisés par un 2 litres turbo. Il y a évidemment plusieurs versions dans la gamme. Et pour ce qui est du Tonale, il y a aussi pas mal de changements dignes de mention. Il y a une nouvelle face avant, quelques petits changements à l'intérieur, une nouvelle version Speciale qui s'ajoute à la gamme. Et il y a aussi la disparition du modèle PHEV. Dorénavant, il y a juste le moteur 2 litres turbo qui est sous le capot du Tonale 2026. Et donc le lancement qu'on fait aujourd'hui, il est fait en fait en collaboration avec Alfa Romeo et Bridgestone, qui a amené 2 pneus différents. Donc ils ont amené des Blitzak et des Blitzak Ice Peak. Le Tonale est monté en Ice Peak et les Giulia et Stelvio sont montés en Blitzak. Vous allez voir que ça va faire une différence dans ce que je vais dire tantôt. La Giulia, vu que c'est une berline, elle est plus basse, elle a un centre de gravité abaissé. Par rapport au Stelvio, elle est plus maniable, elle est un peu plus joueuse. Paradoxalement, on pourrait penser que peut-être c'était une voiture qui était plus rivée au sol du fait qu'elle avait plus d'adhérence et que sur la neige et la glace c'était plus facile, mais en fait non. Les véhicules ont beau partager beaucoup de points communs et beaucoup de choses techniquement, la Giulia était un petit peu plus joueuse, elle a tendance aussi un petit peu à bouger un petit peu plus de l'arrière, mais globalement ça reste évidemment très sécuritaire. Le Stelvio lui il est plus lourd, comme il est plus lourd que le Tonale et qu'il est plus lourd que la Giulia, il y a un peu plus de mouvement de caisse et il a tendance aussi à sous-virer un petit peu plus. Pour ce qui est du Tonale, il y a quand même une différence importante, c'est que déjà il est plus agile du fait de son format plus réduit et de son empattement plus court, mais surtout en fait les pneus qu'il porte aujourd'hui, les Ice Peak, ça l'a beaucoup aidé par rapport à la Giulia et au Stelvio qui étaient montés en Blitzak parce qu'ils étaient beaucoup plus performants, beaucoup plus mordants sur la glace, donc ça l'a rendu un peu plus fun à conduire. Mais c'est pas quelque chose qui serait indispensable si vous habitez dans une zone densément peuplée où c'est déneigé fréquemment. Par contre, honnêtement, et ça c'est même assez surprenant en fait à la conduite, je vous dirais que si vous habitez un endroit un peu plus reculé où il y a souvent de la glace vive, un pneu comme le Blitzak Ice Peak, ça fait vraiment du très bon travail. Et si vous voulez pas des pneus cloutés, ne serait-ce que pour le bruit ou pour rentrer dans certains stationnements, ça peut être intéressant en fait d'opter pour un pneu comme celui-là qui est performant sur la glace, mais qui demeure un peu plus polyvalent qu'un pneu clouté, puisqu'il y a quand même certaines restrictions dans certains endroits quand on roule avec ce type de pneu. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour notre essai routier des 3 modèles Alfa Romeo et des 2 types de pneus Bridgestone qu'on a testés aujourd'hui. Si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, n'hésitez pas à aller sur notre site parce qu'il y a tout un article détaillé à ce propos-là aujourd'hui et il y a évidemment l'essai de toute la gamme Alfa Romeo sur le site du guide de l'auto.